Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de, je l'espère, une longue série sur la chaîne du Levi Horror Show. Aujourd'hui, nous allons parler de la Kuntilanak. La Kuntilanak est une créature proche du vampire ou de l'esprit vengeur dans le folklore malaisien et indonésien. Il s'agit d'un esprit malfaisant qui se manifeste sous la forme d'une jeune femme aux longs cheveux noirs et à la robe, la plupart du temps, blanche. On pourrait presque dire que c'est la version Asie du Sud-Est de Notre-Dame Blanche. En Indonésie, elle est connue sous le nom de Kuntilanak, mais en Malaisie et dans bien d'autres communautés indonésiennes, elle est connue sous le nom de Pontianak. Qu'est-ce que tu fais, Aldine? Quoi qu'il en soit, la signification de ces deux noms se rapporte à la cause de sa mort, la mort en couche, bien que dans certains mythes, elle serait morte des suites d'un viol, ce qui pourrait expliquer sa peur des hommes nus. En effet, un témoignage raconte qu'un soir, alors qu'il rentrait chez lui, un homme aurait aperçu une Kuntilanak qui l'aurait suivi. Sous le choc de cette apparition, l'homme se serait alors souvenu de cette légende et aurait retiré ses vêtements. La Kuntilanak, qui peur devant l'homme nu, est disparue. Bien que la Kuntilanak se distingue par sa longue robe blanche, certaines d'entre elles sont vêtues de rouge ou de noir, parfois même avec des robes tachées de sang, ce qui ferait le rapprochement avec ses origines vampires. La Kuntilanak apparaît généralement lors des nuits de pleine lune. Plus le rire est fort, plus elle est loin, plus il est faible, plus elle se rapproche. Selon certains mythes, la Kuntilanak ne rirait pas, mais annoncerait son arrivée par des pleurs de bébé. D'après certains, un chien hurlant durant la nuit pourrait également annoncer son arrivée. Attention, pas trop près. Par contre, si le chien se met à gémir, c'est qu'elle est proche. La Kuntilanak tue ses victimes en creusant dans leur ventre pour se nourrir de leurs organes. Ses proies favorites sont les hommes ainsi que les femmes enceintes. On raconte également qu'elle arracherait les parties génitales des hommes à main nue pour les dévorer. Bien que son animosité envers les hommes soit explicable du fait de son viol, son appétit pour les nourrissons reste quand même étrange. En effet, on raconte qu'elle enlèverait les nourrissons pour les dévorer. Pour se parer d'attaques éventuelles, les mères indonésiennes mettent sous leur lit des épingles, des clous ou des aiguilles, ainsi que sous les lits de leurs nourrissons. Beaucoup croient que ces outils pointus serviraient à se débarrasser de cette revenante vivant dans les bananiers. En effet, la légende raconte qu'en plantant un clou dans la niche d'une Kuntilanak, cette dernière se transformerait en magnifique jeune femme bonne à marier, bien que quiconque aurait le courage de l'épouser vivrait constamment dans la peur que le clou se détache, lui rendant son apparence monstrueuse. La Pontianak malaisienne et la Kuntilanak indonésienne se ressemblent beaucoup, bien que la Kuntilanak prenne également la forme d'un oiseau pour sucer le sang des vierges et des jeunes femmes. On raconte que l'oiseau qui émettrait le son ke 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 en vol serait envoyé par magie noire pour rendre malade une jeune femme, le saignement vaginal en étant le symptôme caractéristique. Bon, évidemment, il ne s'agit pas du saignement monstruel que nous connaissons tous. Lorsqu'un homme se rapproche d'elle sous sa forme féminine, la Kuntilanak a tendance à se retourner brutalement pour laisser apparaître un trou béant dans son dos. Lorsqu'un homme se rapproche d'elle sous sa forme de jeune femme, la Kuntilanak a tendance à se retourner brutalement, laissant apparaître dans son dos un trou semblable à celui du Sengal Bolong, un fantôme de prostituée indonésienne. Comme la Kuntilanak fait partie des légendes urbaines les plus connues, son importance se reflète beaucoup dans la vie des communautés indonésiennes. Son plus grand legs se trouve d'ailleurs probablement à Pontianak, un village de l'île de Bornéo, dans le Kalimantan de l'Ouest, nommé d'après cette entité. On y raconte qu'Abdurrahman Al-Qadri, le fondateur de ce village, en aurait eu marre d'être constamment hanté par des Kuntilanak et aurait décidé de chasser ces créatures en tirant des coups de canon vers eux. Il existe une autre variante de la Kuntilanak, appelée Langsfir, qui, bien que ressemblant à cette dernière, aurait pour habitude de posséder le corps de ses victimes, principalement des hommes,
afin d'en aspirer peu à peu le sang et l'énergie vitale. La kuntilanak est souvent rattachée à une chanson folklorique javanaise intitulée Lingsir Wangi. Lingsir Wangi, sliramu tumaking sirno, ojo tangikanmu guling, awas jo ngetoro, aku lagi bang wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi, dadya sembarang, ojo layu sampeyan. Chanson que certains d'entre vous doivent connaître si vous avez joué au jeu Dreadout. À l'origine, cette chanson aurait pour but de conjurer le mauvais sort, bien que la culture populaire aurait déformé son utilisation pour en faire une chanson qui convoquerait la créature. Ceux qui doutent de l'existence des êtres invisibles regardent toutefois la kuntilanak d'un autre œil. Ils l'aperçoivent plutôt comme un mythe fabriqué de toutes pièces afin de protéger les femmes qui marchent dans la rue seules la nuit. En effet, la légende raconte que si un homme regarde une femme dans les yeux durant la nuit, il sera susceptible d'être attaqué par une kuntilanak. Pour une raison similaire, les féministes profitent de l'histoire déchirante de la kuntilanak pour éveiller les consciences sur les risques de sévices sexuels auxquels les femmes font face. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.